Et voilà, c'était prévisible. Fifi, notre espionne confirmée, mais avec beaucoup de zones d'ombre. Docteur qui a été payé par Tieno pour mettre fin à la vie de Fisti est sur le point d'être démasqué. L'hystérie de Moussa, on en parle, normal ou pas, à votre place, comment auriez-vous réagi? La recherche d'une infirmière pour le suivi de sa thérapie va-t-elle engendrer autre chose? Parce que là, on a vu les regards de Moussa. Oh, je ne veux pas moi me prononcer. Mike, notre golden boy, l'amour le rend zinzin. Et qui est? On peut être dans l'air comme ça là. Ne pas dire dans les bulles. C'est chaud là, Mike. Pendant ce temps, Fatih s'accapare petit à petit Paul Gradel. Tchai, Marodi, vous êtes en train d'aller fort. Bonjour les amis, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner, mais surtout d'activer la cloche de notification. Moussa est de plus en plus exécrable. Oui, il est dans une hystérie totale. Ça ne va plus. Il parle mal à tout le monde. Il est fâché à tout bout de champ. Issa n'arrive plus à le supporter. Avec Issa, on l'a fâché. Avec Jessica, on l'a fâché. Heureusement que Jessica, c'est ta femme. Hein, parce que franchement, il n'y a qu'elle à l'heure pour te supporter concrètement, Moussa. Hey, mais après, on peut comprendre. Hein. Hey, maman, 2 jours au lendemain, comme ça, tu te retrouves paralysé alors que tu étais un homme bien dégoûté. Non, ça fait mal. Et tu es seul. Personne ne peut t'aider, mon frère. Tu es seul face à ton destin. Quelque part, la réaction de Moussa est compréhensible. Mais je trouve qu'il en fait trop. Moussa, tempère un peu parce que là, Jessica est là pour toi. Elle est prête pour toi. Regarde, elle a même décidé de chercher des infirmières pour toi. Sauf que l'affaire d'infirmière, on espère que ça ne va pas engendrer autre chose. Oui. Marodi, j'espère que vous n'avez pas fait une tournure genre Moussa va sortir avec une infirmière, il va nous gâter le couple là. Parce qu'à l'heure, sinon, le couple de l'heure, c'est Moussa et Jessica Gradel. Hein. Ne nous faites pas ça. Anyway, on a constaté qu'ils ont pris leur décision, qui semblait ne pas trop être le choix de Moussa. Mais bon, souvent les gars font comme ça là, alors que c'est leur choix jusqu'à il fait genre, alors que lui-même il est prêt. On espère seulement que ça ne va pas dériver de l'autre côté là. Les tromperies dans les couples, ce serait trop tôt, je vous assure. Jessica va souffrir. En tout cas, quand on voit le générique, comment la glace se casse entre les deux là, peut-être c'est l'affaire de tromperie qui peut venir faire quelque chose dans leur couple. Anyway, Marodi, on attend la suite. Entre-temps, Issa, un bon enquêteur, est toujours sur sa route. Et oui, il n'a pas hésité à rentrer chez Aminata, c'est-à-dire la deuxième femme de son père, pour poser les questions et comprendre vraiment ce qu'il en est de cette affaire d'Etienne Diatta. Et il en ressort que c'est clair que Moussa était bien en lien, en collaboration avec Maître Beng et que Tieno, c'était quelqu'un qui travaillait juste comme ça avec lui au bureau en tant qu'avocat et que Tieno était dans la direction. C'était tout à fait normal. En tout cas, ce qui nous a plu ici, en fait, c'est le tact, vraiment la manière avec laquelle Issa fait ses enquêtes. Lui, il est doux, il y va vraiment de main. Vraiment, c'est subtil, il ne vient pas de ma manière forte. Il pose les questions, il te met à l'aise, quoi. Tu es même libre, tu te sens, tu es obligé même de répondre et de dire vraiment tout ce qui vient de ton cœur. Surtout qu'ici, là, c'est quand même la famille de son amoureuse. Hein. Bon, c'est vrai que de manière générale, c'est comme ça qu'on devrait procéder, mettre les gens en confiance. Et peut-être comme ça, là, ils diront plus facilement des vérités. Ça nous a aussi permis de comprendre qu'en fait, depuis la mort de Maître Beng, Aminata n'est pas retournée chez eux. Hein. Oui, ça montre à quel point, franchement, la mort de son père, pour elle, c'est une douleur irréparable jusqu'à présent. Et oui, Aminata n'est pas retournée au point où sa deuxième mère a dû demander, franchement, de l'aide à Moussa pour qu'elle puisse revenir leur rendre visite, surtout sa petite soeur qu'elle a quasiment abandonnée. Après, ça se comprend. Mais bon, on espère que ça va faire l'affaire et qu'Aminata va l'écouter, entre guillemets. Ça, toujours sur ces traces d'enquêteur et aller voir, vous savez qui, son supérieur. Vous vous souvenez de lui dans l'épisode 1 qui parlait avec un monsieur là qu'on avait soupçonné être peut-être le papa de Moussa et Issa qui serait mort et qu'on aurait qui serait quelque part et qu'on aurait déclaré mort. Mais bon, qui semble connaître très bien la famille d'Issa Diouf.
Et il lui a parlé encore une fois de plus de l'affaire Etienne Diatta. Celui-ci lui a dit que non, mon ami, comme tu vois, l'affaire là, on ne parle pas de ça. C'est ni vu ni connu, je te dis. Mais bon, il lui a quand même promis de trouver des alternatives afin de pouvoir avoir la main dessus et avoir plus d'informations si possible. La chose certaine, c'est que l'affaire Etienne Diatta, c'est un élément clé de cette saison. Et oui, apparemment, il doit avoir les liens avec tout le monde. Tieno, les frères, les Hilton Brothers, la famille Moussa, la famille Gradel. Oui, qui est Etienne Diatta? La question demeure. Et Marodi, franchement, mettez-nous sur la ligne parce qu'on attend avec impatience de découvrir ce qui se cache derrière cet Etienne Diatta. Autre bout de l'affaire, c'est la mort de 50. Vous vous souvenez leur collègue 50 qui a été tué par le médecin payé par Tieno. Et oui, le collègue de Issa ici est derrière le médecin, non, en train de le démasquer mal mauvais seulement. À l'heure, c'est là, non, lui-même il sent qu'il est démasqué. Et de ce fait, ils sont allés voir leur supérieur pour dire que non. Comme vous voyez là, monsieur, nous on soupçonne le médecin. Il a quelque chose à voir et par ricochet Tieno. Donc, donnez-nous la possibilité de mettre la main sur Tieno. On doit mettre Tieno sur écoute. Et bien entendu, même le médecin. Parce que pour nous là, il s'est déclaré pour nous là, c'est Tieno qui doit être le coupable, qui est le meurtrier de Maître Beng. Le supérieur leur a donné l'accord pour mettre Tieno sur écoute. Et qu'est-ce qu'on découvre? Bim! La copine de Tieno est une infiltrée, une espionne. Fifi, hey maman, on peut être innocente comme ça là, ou du moins avoir l'air innocente comme ça. Hey, mais Fifi ne sait pas ce que Tieno est un homme futé. Oh, façon tu fais là, fais seulement attention. En tout cas, avec ta conversation avec Moussa, ça nous a révélé que c'était toi. On le sentait déjà, c'était prévisible. On avait ce soupçon là que Fifi pourrait être une infiltrée chez Tieno. Et ça s'est vu, ça s'est constaté avec la conversation qu'elle a eue avec Issa. Mais Issa l'a mise en garde, attention, parce que ça, dans sa façon de poser les questions à Issa, on a compris que apparemment avec le fait qu'elle soit un peu restée assez longtemps avec Tieno, elle commence à développer une certaine affection. Attention ma chérie, Issa lui a bien dit, oh, Tieno c'est un couteau à double tranchant, ne t'y fie pas trop. Eh oui, parce que non, maintenant si on sait que tu es infiltré, si Tieno apprend, ma soeur, c'est cuit pour toi parce que tu t'es levé là. S'il se rend compte que tu t'es levé là comme ça dans la nuit pour aller je ne sais où et que les doutes qu'il a déjà commencent à se confirmer dans sa tête, c'est mort pour toi. Ou alors notre chère Fifi, avec le fait qu'on a l'impression qu'elle est en train de vouloir tomber amoureuse réellement ou du moins de s'attacher à Tieno, va elle-même aller trahir ses patrons entre guillemets et là, ce sera capote. Est-ce que notre chère Fifi va alors tenir compte des avertissements que Issa lui a donnés? Parce que Issa a dit que n'oublie pas qu'on t'a sorti d'une certaine situation. Laquelle? On veut savoir, Marodi, quel est le passé de Fifi? C'est quoi son passé? Pendant ce temps, Fatih a décidé vraiment de se mettre dans les mains de Paul Gradel. Et Paul Gradel qui joue aussi à la mairie, vous n'avez pas honte. Un père avec l'ex-petite amie de son fils. Non, tu as dérangé. Et Fatih elle-même qui est là toujours. Maman, là seulement, tu es déjà abonné jusqu'à ce que maman, ton cœur est là, je te fâche même pas si te dit que non, il ne sera plus là, il va partir. C'est toujours l'amour là. Mais façon, il te donne l'argent, on a même l'impression qu'il va juste t'entretenir. Moi, je ne pense pas que ce serait un amour sain, un amour... Bref, mes amis, moi, je n'y crois pas trop. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de la relation Paul Gradel et Fatih. Quelle sera la réaction de Jessica et de Mike quand ils sauront que leur père, en fait, sort avec Fatih? Est-ce que Fatih elle-même va le dire ou est-ce qu'ils vont découvrir ça comme ça là de but en blanc? Même qui dit qu'il part un tour à Côte d'Ivoire, là, il part aux mamans. Son rôle est en train de finir ou quoi? Ou bien il part se ressourcer, après il revient, bam, avec une bombe, pas possible. En tout cas, je suis moi en train d'imaginer la scène, genre un jour, Jessica décide d'aller rendre visite à son père et elle toque là qui ouvre la porte. Hey, maman, Fatih. Imaginez le choc. Qu'est-ce que Fatih fait chez mon père jusqu'à c'est elle qui ouvre la porte? Les tanti.
En tout cas, pendant qu'elle s'amourage petit à petit de Paul Gradin, Mike, lui, il est dans les boules. Les bulles, je voulais dire. Excusez, parce que là, vraiment, je n'arrivais pas. Notre Golden Boy dans ses pensées. L'amour, ça peut faire comme ça, là. Hey, c'est Angel qui remplit l'esprit d'un gars comme ça, là, qui a l'habitude d'être concentré. Même Prince l'a remarqué la semaine, dit que, hey, mon frère, on dirait que ton pied ne touche plus le sol, tu es dans les airs. Et pendant qu'il est dans ses pensées, la conversation entre Prince et sa secrétaire, son ex-secrétaire, ça prend une autre tournure. En tout cas, on revoit une fille qui est encore intéressée jusqu'à elle se plaint là. Depuis là, tu ne m'as même pas dit que tu as divorcé, tu ne me considères pas. Gars, mon frère, laisse tomber. Prince n'a dû que pour Aminata. Donc pour toi là, non, c'est foiré. Pour confirmer ce que je dis justement, Prince est sorti du bureau ce jour-là et ce soir-là. Il a décidé d'aller chez Aminata qui, entre-temps, était avec sa copine Nafi qui revient un peu dans le jeu là parce que ça faisait longtemps, on ne l'avait pas vu. La Nafi est en train de l'encourager en tout cas. D'ailleurs, elle n'a jamais aimé Momo. Donc, pour elle, là, elle dit que mon frère, tu fais quoi avec un loser comme ça, là, alors qu'il y a un prince, un fils du président qui te court après. Mon frère, va derrière celui qui t'aime. Ne perds plus le temps. Et avec sa maman qui est venue lui rendre visite aussi, elle n'a pas l'air d'être contre, hein, parce que c'était tout à fait normal pour elle, là, que sa fille passe une belle soirée avec Prince qui est venu rendre visite. Réfléchis un tout petit peu, mais la relation avec Issa est si dandinante que ça, à ce point où c'est normal qu'elle sorte avec Prince comme ça là. Imaginez un peu, et je sens que c'est ce qui va se passer, que Issa soit sur le point de venir lui rendre visite pour lui parler effectivement de la visite qu'il a eu à faire chez ses parents. Et qu'elle le trouve, ou non, qu'il la trouve en train de sortir comme ça avec Prince, tout bien habillé, frais là. La déception de ça. En tout cas, depuis un bon bout de temps, tout porte à croire que tout veut séparer ces deux-là et que ça sera difficile la réconciliation. Marodi, on reste connecté. Ciao, ciao.